Quand j'étais élève, mon rêve était d'aller à Harvard University, l'une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis. Arrivé en terminale et que j'ai commencé les sciences expérimentales, le brassage chromosomique m'a vite fait changer d'avis. Du coup, je n'ai pas été à Harvard University. Par contre, j'ai pu apprendre l'anglais sans jamais mettre les pieds aux États-Unis. Et dans cette vidéo, je partage avec toi 2 habitudes qui m'ont permis d'être fluent, confident en anglais. Are you ready? Wait, you are not ready. My friend, if you're not ready, we are not going anywhere. Now we can go. Let's get started. Hi guys, welcome to the Speak Up Family. Moi c'est Maria. Ma mission sur cette chaîne, c'est de t'aider à bâtir une confiance inébranlable en anglais. La première habitude s'appuie sur le principe de l'environnement. Jim Rohn nous le dit dans sa célèbre citation « On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie au quotidien ». Quand tu es dans un environnement francophone, crée un environnement digital. Ça paraît fou, mais ça marche. C'est ce que j'ai appliqué depuis 2016. J'ai tout switché en anglais. Faire un switch radical n'est pas évident en tant que professionnel quand on a des deadlines à respecter et des livrables à fournir. Je te conseille d'utiliser la matrice d'Eisenhower pour gérer tes 24 heures. La matrice d'Eisenhower se présente comme suite. On a 4 cases: crise, deadline, prévention, interruption et passe-temps. Au niveau des crises et des deadlines, je te conseille de maintenir ton français à 100%. Déjà, l'urgence appelle à un stress et le changement, le fait que tu vas switcher en anglais, c'est un léger stress aussi qui va être généré. Au niveau de prévention, nous allons être tout ce qui est networking, famille, formation, activités pour se ressourcer, consommer 20% de contenu en anglais et 80% de contenu en français et augmenter le pourcentage de l'anglais au fur et à mesure. Deuxième habitude, c'est de trouver une personne ou un groupe de personnes qui sont déjà opérationnels en anglais. Ça peut être un prof d'anglais ou un parent qui est bilingue. Prends attache avec cette personne. Essaye de temps en temps d'avoir des échanges, surtout en vocaux ou en appel avec cette personne. Ça va beaucoup t'aider. À défaut d'une personne, intégrer un club d'anglais. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais ici au Mali, on a beaucoup de clubs d'anglais qui sont opérationnels. C'est la fin de cette vidéo. On va récapituler. Nous avons 2 habitudes qui vont nous permettre d'être bilingues sans bouger du pays. Première habitude, c'est de créer un environnement digital où on va consommer de plus en plus de contenu en anglais. Deuxième habitude, c'est de pouvoir pratiquer au quotidien avec une personne ou un groupe de personnes, à savoir un club d'anglais. N'oublie pas de t'abonner, à liker et à partager avec toutes les personnes qui désirent améliorer leur anglais. On se dit à la prochaine. Bye!